Salut! Je voulais parler un petit peu de comment on peut approcher pour improviser un peu sur une progression d'accords 2, 5, 1 en mineur. C'est-à-dire que l'accord du deuxième degré, c'est un mineur 7 bémol 5 et le cinquième degré, c'est un accord dominant, mais typiquement altéré, c'est-à-dire avec un dièse 5 ou un bémol 9 ou un dièse 5 et un dièse 9, par exemple. On va faire l'exemple en ré mineur. Donc, si on a mi mineur 7 bémol 5, la 7 dièse 5, ré mineur 7 ou ré mineur 6 ou ré mineur 9 ou 6 9. Évidemment, il y a plusieurs choses qu'on peut utiliser sur ce genre de truc, mais je voulais juste regarder l'utilisation du mineur mélodique, en fait, sur ces trois accords-là. Si on monte les accords de la gamme mineure mélodique, le sixième degré, c'est un accord mineur 7 bémol 5. Donc, si je pensais à ça en sol mineur, mon sixième degré, c'est mi mineur 7 bémol 5. Ou ici. Donc, sur un mi mineur 7 bémol 5, je pourrais me dire, je vais l'utiliser comme le voir comme un sixième degré de la gamme mineure mélodique. Donc, dans ce cas-ci, de sol mineur. Donc, ça me donne un fa dièse dans l'équation, entre autres. Donc, ça fait un mineur 7 bémol 5 avec un deuxième degré majeur, une seconde majeure, en fait. Mettons mi mineur 7 bémol 5 ici. Là. Si je mets le mi en haut, là, je vais mettre le fa dièse en haut. J'en ai déjà parlé un peu dans une autre petite capsule. Donc le mi mineur 7 bémol 5, on peut penser sol mineur mélodique. D'ailleurs, sur les quatre premières le groupe de cordes des 1, 2, 3, 4, on peut facilement voir en fait cette utilisation-là dont je veux parler. Donc, si on prend un mi mineur 7 bémol 5 ici, souvent on va mettre la 11e, le la. On utilise souvent ça. Ensuite, le prochain accord dans mon 2-5, c'est un la 7 augmenté, donc la 7 dièse 5, que je peux faire voicer pareil comme le mi ici. Donc ça me donne sur la, sol la 7e, do dièse la tierce, mi dièse ou fa le dièse 5, si dièse ou do le dièse 9, si bémol le bémol 9. Donc mon prochain accord, c'est ma résolution sur un ré mineur. Je peux faire la même chose si je monte ici. Si j'avais un ré mineur 7 ici en dixième, si je fais un mineur 6, donc je recule ma 7e do à un si. Oui, un si, oui. Si j'enlève ma tonique, puis je prends les mêmes doigts que tantôt, les mêmes positions, ré mineur 6 ou ré mineur 6 avec une 9e. Donc, je pourrais faire mi mineur 7 bémol 5 comme ça, le la comme ça, et le ré ici. Alors, c'est sur le 2, je pense sol mineur mélodique. Sur le la, si bémol mineur mélodique. Donc, sur l'accord altéré, ça vient c'est le 7e degré d'une gamme mineure mélodique. Donc, si c'est sur la, le mineur mélodique que j'utiliserais, c'est sur si bémol. Donc, ré mineur mélodique. Donc, ça ouvre en fait, ça ouvre la porte de voir ça un peu différemment, aller chercher des couleurs un petit peu différentes. Dans cette optique-là, sur chaque accord, en fait, si je pense au mineur mélodique, il y a un genre de petit motif, en fait, ça peut s'appeler une gamme mineure pentatonique
mineur 6 en fait, gamme mineur 6 pentatonique. Je constate qu'il y a plusieurs façons de voir cette gamme et comment c'est enseigné aussi. Le plus typique, si je prends un sol mineur pentatonique, donc sol, si bémol, do, ré, fa, bécard, pour transformer ça en mineur 6, typiquement on descend le fa au mi, donc j'ai... Donc partout où j'avais des fa, j'aurais un mi. Ça c'est... de ce que je comprends, une gamme mineure 6 pentatonique très typique. Mais il y a d'autres approches qui utilisent en fait les degrés 1, 2, bémol 3, 5, 6. Qui appelle aussi ça la gamme mineure 6 pentatonique. Alors, on peut utiliser ce motif-là sur la même progression d'accords, sur chaque accord en question, en pensant aux mêmes gammes mineures mélodiques qu'on utilisait avant. Donc, sur le mi, on va penser sol, mineur mélodique. Donc, le petit motif, la pentatonique mineur 6 dont je viens de parler, en sol, sur le mi. Donc, 1, 2, bémol 3, 5, 6, sol, la, si bémol, ré, mi. En si bémol sur le la. Et en ré sur le ré. Donc, on peut jouer ça à plein de places sur l'instrument. Et je trouve toujours, moi, personnellement, qu'il y a des positions qui me sont plus faciles à jouer, plus fun, plus agréables aussi, qui me permettent beaucoup de hammer-on pull-off, que j'aime bien utiliser aussi. Pour un jeu un peu plus legato et tout. Là. Donc, je pense que j'ai un petit 2-5 ici. Je pourrais le faire ici, mettons, le sol. Si bémol. Ré. Je reste plus dans la même zone avec ma main, tu sais. J'aime bien cette position. Sol. Si bémol. Alors voilà pour ça. Donc de penser au mineur mélodique sur chaque accord, ben, ça offre plein d'autres façons de l'approcher, en fait. Je voulais aussi, sur le même 2-5, juste partager un petit lick très inspiré du jeu de Pat Metheny avec beaucoup de chromatisme. Souvent, quand je vois un mineur 7 bémol 5, personnellement, il y a plein de façons qu'on peut le voir, l'interpréter, y penser, différentes arpèges et modes et gammes qu'on peut utiliser. J'aime bien le voir comme si c'était un Do 9. Comme si c'était ici un Do 9. Si je mets un Do à la basse. Donc là, ça me porte à penser très dominant. Tout ce qui est comme la gamme Mixo Passing Tone. C'est ça. Plus une approche dominante. Je ne vais pas trop élaborer.
Donc, un arpège qu'on peut utiliser sur un accord dominant, mettons Do7, c'est un arpège majeur 7, un ton plus bas. Donc, si bémol majeur 7. Quand on joue ça sur un accord dominant, on a toutes les extensions. On se retrouve à partir de la 7e, à partir de mon Do, Si bémol, la 7e, Ré, la 9e, Fa, le sus4, la suspension, La, la 13e. Donc, c'est un 13 sus4, si on veut. Donc, étant donné que je peux utiliser Si bémol majeur 7 sur le Do, ben, je l'utilise sur un Mi mineur 7 bémol 5 aussi. Donc, en faisant ça ici, je me retrouve pour le La7 qui s'en vient, déjà comme dans cette position-là, prête à jouer de l'altéré, en fait, de ce qui vient de Si bémol mineur mélodique dans cette position-là, qui résout facilement à Ré mineur. C'est tout dans la même position. J'aime bien commencer aussi cet arpège majeur 7-là sur la 7e. Donc, La, Si bémol. Une autre affaire que j'aime bien faire rythmiquement aussi, c'est commencer sur la troisième croche d'un triolet sur le début d'un temps, en fait. Donc, 1, 2, 3, 4, et pa, 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 ta, ti. Donc, je vais montrer 3, 4, 1. Donc, je vais essayer de jouer mon petit lick, voir si ça marche.